Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un coffret que je pensais avoir déjà présenté qui s'appelle Les cartes des anges d'amour et de lumière. Et c'est un coffret d'Angela McGeer qui a fait en fait 3 coffrets comme ça. Il y en a un bleu que je vous ai déjà présenté, il y en a un rose et il y a celui-là qui est le violet, qui est celui que j'ai depuis le plus longtemps et avec lequel j'avais déjà fait j'avais fait en fait les cartes, enfin les tirages par signe pour l'année 2016 je crois. Alors j'adore les coffrets des éditions Contredire qui sont comme ça, je trouve ça ultra joli. On a une sorte de tissu satiné dessus, c'est vraiment très très beau. Et puis après donc on ouvre, on a donc une explosion de violet. Et ici le jeu de cartes. Et là, le livre d'explication. Alors, c'est un livre assez complexe qui est basé sur une tradition au niveau des anges qui est assez compliquée. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu tout le livre et après, je me suis fait en fait une interprétation à partir, enfin, j'ai synthétisé la signification des cartes à partir de ce que je crois et puis de ce qui était donné comme indication dans le livre. Donc on a plusieurs, on a une introduction avec l'explication un petit peu de ce coffret. Voilà, qu'est-ce que l'unité, la quête de cœur et la quête d'âme. Les 4 séries de cartes, donc on a Sekina, série de la quête du cœur, Sekina, série de guérison dans le Temple Amar. Ensuite, on a 2 séries Métatron, donc une pareille, âme, et une autre série des portes stellaires. Donc ça, ce sont les 4 séries. Vous pouvez faire une pause pour lire, pour voir un peu à quoi ça correspond et comment est-ce que c'est exprimé. Donc là, on a voilà, l'ouverture du cœur et on passe d'abord par l'ouverture du cœur pour après passer dans la quête d'âme. Et puis donc on a la même chose hein, dans la série Sekina. Alors ensuite, donc on va avoir des choses intéressantes parce que là, on a quand même des explications sur les significations des petits signes que l'on peut voir sur les cartes. Donc là, c'est les glyphes hébreux de guérison et leur signification. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir sur les cartes. Ici, on a l'explication sur la numérologie angélique. Donc voilà, le 1, du vide émerge, l'unité est le 1, tout ce qui est. Donc 11.11 manifeste l'énergie spirituelle primaire qui élève la racine de la terre mère jusqu'au cœur, à l'âme et à la couronne. Après donc on a le 2, voilà, le 3 et la même chose pour toutes les cartes, enfin pour tous les chiffres. On retrouve en fait un travail qu'avait fait aussi Alana Fairchild sur certains nombres, par exemple voilà le 4 c'est l'amour, le cœur et les cartes architectes soutenant l'univers, donc 44, 2.44 et la porte angélique des étoiles du cœur supérieur, la clé du tout, la voie de la quête d'âme. Donc là on voit qu'on a un lien du 4 particulier avec le monde angélique. Et le 3, on voit qu'on est plutôt sur on est sur quelque chose de masculin, après on a quelque chose de féminin avec le 2, etc. Voilà, donc ça c'est intéressant, mais après ça demande à être, si on veut vraiment se plonger dedans, il va falloir acheter d'autres livres qui expliquent mieux tous ces principes-là, parce qu'elle part quand même un petit peu du principe qu'on l'a déjà vu, et moi ça je connaissais absolument pas la première fois que j'ai vu le livre, et je m'en sers pas forcément d'ailleurs pour faire les tirages. Je peux m'en servir, mais pas forcément, voilà. Par contre, j'aime bien parce que ça donne aussi une interprétation différente des chiffres, donc ça peut aider aussi dans la compréhension des chiffres du tarot. Voilà, le cœur et l'ascension planétaire, comment tirer et interpréter les cartes, un message de Sekina,
avec un exemple d'interprétation, avec un tirage en 2 cartes. Un autre exemple d'interprétation avec le message de Métatron. Voilà, vous voyez, on a la carte. Donc ça c'est bien parce que ça aide un petit peu à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Un exemple d'interprétation d'un tirage en 12 cartes. Voilà, et puis après, donc ça c'est bien, j'aime bien parce que c'est en fait une synthèse des cartes, en fait, des séries des cartes. Donc voilà, avec la page où on va le retrouver. Et puis, ça, je m'en sers beaucoup, le mot-clé. Voilà, par exemple, on a ici Boel, bête et symbole du templamar. Donc bête, maison, prison, temple, respect. Ici, on va voir Sekina, tête, racine de l'arbre d'Éden, donc fondation, lumière en bas, en haut, etc. Donc ça, c'est super intéressant, j'aime beaucoup. Et puis après, donc on a la présentation des cartes avec une immense, très grosse représentation de la carte, donc ça permet de s'y plonger en même temps qu'on lit. La signification, donc vous voyez les mots-clés, j'aime beaucoup ces mots-clés, Akatriel, Alep, conseil, apprendre, commencer, multiplier, et là on a voilà, comment la carte est interprétée d'une façon voilà, qui n'est pas toujours facile en fait à utiliser directement. Vous voyez qu'ici on reconnaît quand même, il y a des symboles sur la carte. Ici on a le taureau dont elle va parler après. Empoignez le taureau d'or par le Graal de ses cornes et bondissez dans le ciel avec l'étoile du matin qui est là. Ils sont tous deux symboles de votre potentiel croissant. Bon, quand même, si on arrive à interpréter un petit peu, mais je vous dis, c'est pas un jeu qui arrive et puis qu'on va interpréter tout de suite facilement. Ça demande de se poser et de travailler un peu sur la structure du jeu. Quand ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je mets un petit peu de temps après pour me reconnecter. C'est pas un jeu que je ressens comme ça tout de suite avec lequel je me connecte tout de suite. Le nom des anges, je les ai pas tous trouvés en fait ailleurs, donc voilà, mais bon, il y en a énormément, hein. Il n'y a pas juste les 72 anges de la Kabbale, il y en a plein d'autres, et souvent ils ont des noms aussi différents. En tout cas, elle les appelle différemment que ce que je peux connaître. Donc voilà, on a l'ange, on a vous voyez là, c'est Veau. On va dire la lettre... zut hébraïque. Voilà, alors je trouve moi j'aime énormément ce type de représentation, comment dire, ça me parle au-delà du mental, et c'est ce que j'aime énormément dans ces jeux-là. Je les trouve super parlants au niveau intuitif, il fait résonner des choses et parfois on n'arrive même pas à mettre un mot dessus. Voilà, mais j'aime énormément aussi ces images, ces sortes de mandalas ou de fractales. Je les trouve très, très puissants au niveau du ressenti et de ce que ça peut toucher à l'intérieur. Voilà, puis maintenant je vais vous montrer les cartes. Donc on a des cartes de petite taille, hein, c'est des styles cartes à jouer. Bon, la boîte, à force de l'ouvrir, elle s'abîme un petit peu. Voilà, hop. Voilà le dos des cartes. Alors on a 4 dos différents, ça correspond aux 4 séries. Et voilà, là on reconnaît celle que je vous ai montrée tout à l'heure avec le taureau, voyez, et puis l'étoile. Voilà, là on a le temple, voilà, là on a un symbole de guérison. Il y a pas mal de symboles en fait qu'on peut comprendre assez facilement. Puis même si on les a pas vus tout de suite, ils sont donnés dans le texte en fait. On les retrouve dans le texte. On retrouve l'arbre, voilà, la coupe. Hein, le casque. Le dauphin. Donc là, on va avoir des animaux. L'œuf. J'adore celle-ci. J'adore celle-ci de série. J'aime énormément.
on voit tout de suite que voilà, cette carte, elle va toucher le chakra du cœur, hein. C'est vraiment un jeu aussi avec lequel on va toucher les chakras. Super intéressant, regardez là, comme c'est beau, avec les abeilles. J'aime énormément le... Voilà, alors là, une autre série. Souvent, voilà, on a ces images d'elle, ces lumières, ces choses assez éthérées qui vont parler. Voilà, on a la clé de fille qui est plus connue, on a une colombe. On a vraiment cette, comment dire, ce ressenti de angélique en fait, hein. C'est vrai que ces cartes, je les trouve. Alors c'est pas pour c'est pour des conseils assez spirituels. C'est pas pour faire des tirages quotidiens sur est-ce que je vais avoir comment je fais pour avoir mon job. Et encore, parfois c'est plus pour en fait pour s'aider à s'aligner sur son chemin de vie, pour mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Et bah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces cartes, j'aime bien les deux coffrets que j'ai, le bleu et puis celui-là. Voilà, c'est un joli coffret, voilà, c'est un très joli coffret. C'est particulier, il ne va pas parler à tout le monde, il va pas, il a vraiment, comment dire, une vibration particulière qui va plus plaire, je pense, aux gens qui préfèrent ce qui est abstrait et qui sont dans une démarche spirituelle. Si jamais ce jeu vous intéresse puis que vous le prenez, alors ne vous découragez pas. Commencez par faire des choses très simples, par juste utiliser par exemple les mots-clés qu'on a dans le livre pour faire un tirage. Vous tirez juste une seule carte pour regarder un peu qu'est-ce qu'elle raconte cette carte, quel type d'ange c'est. Voilà, de lire un petit peu quel type d'indication vous pouvez avoir. N'hésitez pas à mettre du fluo sur des mots-clés pour vous aider à le comprendre. Hein, donc je redis, c'est pas un jeu qu'on va pouvoir utiliser, toc, on le reçoit, on le sort de la boîte et on se jette dans l'interprétation. Non, c'est un jeu qui demande du temps, qui demande de se poser avec, qui demande de se laisser imprégner par la beauté des images, par l'énergie des images. Voilà, donc écoutez, j'espère que je vous aurais fait un petit peu découvrir ce jeu qui est particulier, qu'on trouve peu de reviews, enfin je l'ai jamais vu et je trouve que c'est dommage parce qu'à l'inverse il a une vraie richesse et il apporte vraiment quelque chose de très différent dans le monde des oracles et des tarots. Voilà, je vous embrasse tous, à bientôt.